Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'oracle du soleil levant. C'est un véritable coup de cœur, vous allez voir, tant par le contenu que par la qualité des cartes, du livre, de la boîte, enfin voilà. En même temps, ce sont les éditions Arcana Sacra, donc bon, pour ceux qui connaissent, vous savez déjà un petit peu ce qu'ils proposent en général, et c'est toujours d'une extrême qualité. Donc, c'est de Thierry Surgeon et de Jenny Hamasaki. Jenny est l'illustratrice et Thierry est le créateur du livre, l'auteur. Donc, voilà, la boîte. Alors, je sais parce qu'elle est assez grande, hein, la boîte. Hein. Voilà. Donc, derrière, il vous dit... bienvenue au cœur de la spiritualité japonaise. L'oracle du soleil levant porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédictions claires et intenses. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui présentent de multiples facettes de ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirage et un travail minutieux sur la signification des cartes. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimables. Préparez-vous à un voyage hors du commun. Il nous dit que le coffret contient un oracle de 60 cartes, ainsi qu'un livre explicatif de 224 pages en couleur. Voilà, donc je vais ouvrir la boîte derrière la caméra, sinon je vais tout bouger. Donc là, vous avez une illustration, vous avez un petit ruban, et si vous enlevez ceci, vous avez aussi une très très belle illustration au fond de la boîte. Voilà. Bon, je vais laisser ceci. Hop, si j'arrive à le remettre sans tout abîmer. Voilà, hop là. Voilà pour la boîte aimantée. Hein. Où est-ce que je la pose? Ici. J'en ai partout. Alors, le livret, enfin le livre hein, même carrément, parce que bon, il y a quand même une bonne épaisseur. Ce sont des pages glacées. Donc une très très bonne qualité, tout en couleur. Donc là vous avez d'abord le titre, une jolie illustration qui reprend celle de la boîte. Un proverbe japonais, le soleil ne connaît pas les gentils, le soleil ne connaît pas les méchants, le soleil illumine et réchauffe tout le monde de la même manière. Celui qui se trouve est comme le soleil. Vous avez ensuite un sommaire. Voilà. Bon, j'ai la lumière qui se reflète, comme les pages sont glacées. Vous avez un mot à propos de l'auteur, un mot à propos de l'illustratrice, puis une note de l'auteur où il nous explique comment il en est venu à créer cet oracle. Voilà, toujours passionné par le Japon. Il a fait d'ailleurs de nombreux voyages. Et il était déjà aussi, depuis l'âge de 17 ans, intéressé par les cartes. Mais suite à une mauvaise expérience, il les avait mises un petit peu dans le placard, dans un placard, et puis il les a ressorties 20 ans après. Et voilà, il nous explique un petit peu pourquoi il en est venu à créer cet oracle. Ensuite, nous avons une introduction où il nous dit donc qu'il y a 60 lames, merveilleusement illustrées par Jenny Hamasaki, à partir de mes idées et croquis. Chaque carte à sa façon offre un petit fragment de la vie des Japonais, représenté par les symboles les plus puissants de leur quotidien et de leur spiritualité ancestrale. Le potentiel énergétique qui rayonne autour de ces images a pour vocation d'éclairer votre chemin. Ce jeu a été créé à des fins prédictives, en vous révélant des événements futurs potentiels, mais plus important encore selon moi, il peut attirer votre attention sur les changements que vous pourriez mettre en place pour prendre pleinement possession de votre pouvoir intérieur. Bon voilà, je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait long et puis peut-être aussi pas forcément
intéressant. Enfin, à écouter, quoi. On préfère le lire soi-même, découvrir le jeu quand on l'achète. Bon, voilà. Préparez votre tirage. Alors ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, je vais vous le lire. Au pays du soleil levant, les visiteurs des espaces spirituels, entre parenthèses sanctuaires et temples, sont invités à se purifier avant d'entrer en contact avec les divinités. Dans le shintoïsme, on ne parle pas de péché proprement dit, mais plutôt d'actes qui ont créé des impuretés. Avant d'entrer dans l'univers sacré de l'oracle du soleil levant, par respect pour ces traditions séculaires, nous sommes invités à nous laver les mains, en commençant par la main gauche, puis la droite, avant de verser de l'eau dans la main gauche à nouveau pour la porter à notre bouche afin de la rincer. Entre parenthèses, la bouche étant source parfois de mauvaises pensées. Avant de faire une lecture, il est important de vous connecter à votre espace sacré et votre pouvoir supérieur. Pour ce faire, je vous invite à signaler votre présence aux divinités, entre parenthèses Kami, en vous inclinant 2 fois, puis en frappant dans vos mains à 2 reprises. Ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, prier Amaterasu, la déesse du soleil, ou votre dieu. Les non-croyants pourront quant à eux invoquer leur guide spirituel. Cette courte méditation vous permettra d'apaiser votre esprit. Ne l'oublions pas, chaque lecture est le miroir de votre état d'esprit. Si vos pensées sont tourmentées, cela pourrait fausser le tirage. Dans ce cas, il serait peut-être bon de le reporter. Voilà. Et enfin, on passe au tirage. Donc, vous avez le tirage, une carte qu'il appelle le tirage du soleil levant, qui permet une lecture rapide d'un problème ou qui peut donner la tendance énergétique journalière ou mensuelle qui nous accompagnera. Puis, vous avez le tirage du bonsaï, donc avec 3 cartes. Donc là, on va avoir un peu le passé, le présent, le futur. Hein. Puis, vous aurez... Alors, vous avez à chaque fois un exemple de tirage. Hein. Ça, c'est intéressant aussi de voir comment la façon dont le créateur interprète les cartes, les relie ensemble, voilà, les associe. Vous avez le tirage du Sakura, donc c'est un peu le tirage en croix hein, que l'on connaît, et c'est pour avoir une réponse claire à une question que l'on se pose, à une problématique qui nous préoccupe. Pareil, vous avez une interprétation détaillée, un exemple détaillé. Puis le tirage du mont Fuji. Donc là, vous avez... alors je vous montre, hein, même si j'ai plein de reflets. Voilà, c'est 6 cartes. Les 3 premières, ça va être un petit peu les bases sur lesquelles le consultant peut s'appuyer. La 4 et la 5 sur le deuxième, enfin on va dire le premier étage, puisque là c'est le... Oui, on va dire ça. Bon, c'est l'évolution du consultant. Et la dernière, au sommet, c'est la progression jusqu'à la conclusion. Pareil, avec un exemple détaillé. Vous avez le tirage du fil rouge du destin, qui va permettre de donner des indications sur l'avenir d'une relation amoureuse entre 2 personnes. Donc là, vous avez 8 cartes. Un exemple de tirage. Ensuite, le tirage des arts martiaux, qui donne des réponses concernant les conflits en cours. Donc là, oui, c'est 6 cartes avec un exemple. Le tirage du Torii. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Hein, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Vous avez 8 cartes et là, ça va se pencher sur les événements et problématiques que nous rencontrons dans notre vie. Donc, ça va révéler les aides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, les freins qui vont au contraire nous ralentir. Et donc, ce tirage nous accompagne vers la solution en nous prodiguant son conseil. Vous avez un exemple de tirage aussi. Et enfin, le tirage des 12 maisons avec, du coup, on va pouvoir voir dans chaque domaine de notre vie ce qui nous est prédit, les énergies. Donc, à chaque fois, par exemple, pour la maison 1, il va nous dire ce qu'elle représente. Il va nous dire qu'elle correspond au signe du bélier, le je suis, mais aussi au signe japonais du dragon et la planète associée Mars. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Et un exemple aussi. Et enfin, on passe à la signification des cartes. Donc vous avez à peu près 3 pages par carte à chaque fois. Donc c'est vraiment très détaillé, très intéressant. À chaque fois, vous avez la carte qui est
représentés ici, tout en couleur. Vous avez un proverbe, donc là on est pour la carte numéro 1, le soleil levant. Vous avez un proverbe, vous avez l'interprétation générale. Donc d'abord, vous avez un paragraphe qui va vous parler de la tradition japonaise, les coutumes, ou voilà, par rapport à cette carte. Par exemple, là, par rapport au soleil, hein, évidemment. Et puis, on vous donne l'interprétation générale de la carte. Voilà, ici et ici. Ensuite, cela passe au domaine affectif. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, pour le domaine affectif, vous allez avoir la première partie pour les célibataires et la deuxième pour ceux qui sont déjà en couple. De même, pour le professionnel, vous allez avoir une partie pour ceux qui cherchent un travail, qui sont sans emploi, et pour ceux qui ont déjà un poste. Puis ensuite, vous allez avoir le matériel, donc les finances, des mots-clés. Si vous voulez aller voir que les mots-clés, voilà, vous pouvez aussi. La carte inversée, donc avec des mots-clés pour la carte inversée. Et le personnage, donc une sorte de description. Si vous cherchiez voilà, à voir un petit peu la personnalité d'une personne, vous iriez plutôt vers ce paragraphe-là. C'est quelques lignes. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, vous voyez, c'est très, très complet. En plus, c'est vraiment intéressant d'apprendre plein de choses. Vous voyez là, par exemple, le chiffre 4. Je l'ignorais, mais ils disent que dans la culture japonaise, le chiffre 4 excusez-moi, porte malheur. En phonétique japonais, 4 se dit shi, qui signifie également la mort. 42 se prononce comme « aller se tuer » ou « il est l'heure de mourir ». 43 comme « fausse couche ». 49 comme « écrasé » et 24 comme « de mort ». Autant dire que ce chiffre rend depuis toujours les Japonais tétraphobes. Il n'existe pas de 4e étage dans de nombreux immeubles ou dans les hôpitaux. Et après, vous avez l'interprétation générale. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Si vous voulez, à la fin, on en tirera une et je vous lirai toute l'interprétation pour que vous puissiez voir un petit peu le contenu et ce qui est proposé. Donc voilà, puis vous avez des remerciements, donc d'abord des remerciements de l'auteur, des remerciements de l'illustratrice, quelques pages pour prendre des notes, enfin 2 pages, et enfin Arcana Sacra qui vous laisse un petit encadré ici, enfin, qui vous dit dans un encadré que si jamais, bon voilà, ils sont soucieux de la qualité de leurs produits, et que si jamais eh bien, il y avait un défaut, qu'on n'hésite pas à les contacter. Et il nous donne une adresse, donc contact@pictos.fr. Voilà. Donc, un très joli bouquin, complet, et de très bonne qualité aussi. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, 60 cartes, on a dit. Le dos est comme ceci. Il est réversible, évidemment. Les tranches sont neutres. Voilà. Et la qualité la taille des cartes, je vous montre par rapport à un tarot. Donc, attendez, hop là. C'est à peu près la même hauteur qu'un tarot. Par contre, c'est beaucoup plus large. Voilà. Donc, de belles cartes. Hein. La qualité, top. Hein. Alors, vraiment, Arcana Sacra, quoi. À chaque fois, je trouve que leurs cartes, elles sont d'une très très grande qualité et c'est très agréable. Alors, on y va, on va regarder les cartes. Donc, la première, le soleil levant. Elles sont très jolies. À chaque fois, vous avez le numéro de la carte et vous avez dans un petit encadré, là, le titre de la carte. Il est aussi écrit en japonais. Le Ginkgo biloba. La geisha. Le chiffre 4. Le ninja. Le fil rouge du destin. Le maneki-neko. J'en ai un d'ailleurs. Les ancêtres.
L'érable japonais. La poupée Kokeshi. Alors, je suis désolée pour la prononciation si jamais ce n'est pas la bonne. Hein. Le jardin zen. La cérémonie du thé. L'empereur. Le kitsuna, c'est ce renard qui est polyforme, rusé. Le sanctuaire. Le bonsaï. Le lutteur. Les chiens lions. La carpe koi, ou koi, je sais pas. Le onsen. Les grues. Le samouraï. Le phénix. Le pèlerin. Le cerisier. Très joli. Le tori, je pense que ça se dit comme ça. La lanterne. La pivoine. La prêtresse Miko. Le chien Hachiko. Excusez-moi, j'éternue. Lenso. La calligraphie. Le tatouage. Alors, je l'ai testé, hein. Je l'ai testé et je l'ai trouvé très pertinent. Le volcan. Le daruma, je sais pas. L'origami. La maison. L'éventail. Le katana. Le dieu de la foudre. La forêt. Le fugu ou fugu. Je ne sais pas comment se prononce le U en japonais. Le théâtre no. Le cimetière. Le yurei ou yurei. L'estampe érotique. Les arts martiaux. La pagode. L'anniversaire du temps. La vague. La femme. L'homme. Les rizières. Les évaporés. Le tambour taiko. Le pont sacré. Okinawa. La grenouille. Le haïku. Et le mont Fuji. Le mont Fuji. Voilà pour les cartes. Donc, on va les mélanger et on va en tirer une. Pour que je puisse vous lire un petit peu ce qui est proposé. Alors, je coupe et
j'ai un cheveu sur mon tapis. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci. Ah, ben vous voyez, comme quoi, c'est le chiffre 4 que j'avais commencé à vous lire un petit peu. Quand on dit que des fois, rien n'arrive par hasard. Alors, le chiffre 4. Bon, c'est pas une des cartes les plus gaies, hein, si j'ai bien compris. Alors, vous voyez, hop là. Bon, ce que je vais faire, je vais plutôt vous laisser la carte. Et moi, je vais lire à côté. De toute façon, avec tous les reflets, on ne voit rien sur le livre. Donc, voilà. Alors, le proverbe vous dit « Il est impossible de tenir debout en ce monde sans jamais se courber. » L'interprétation générale. Dans la culture japonaise, le chiffre 4 porte malheur. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, je ne vais pas vous relire, qu'il n'existe pas de 4e étage dans de nombreux immeubles, etc. Cette carte évoque le chagrin, la solitude, une période de doute, une sensation de vide sous nos pieds. Cette blessure plus ou moins lointaine nécessite une guérison profonde qui demande du temps. Le chiffre 4 nous recommande d'avoir de la compassion pour nous et de libérer toute l'énergie qu'il nous reste pour mettre en marche un retour au calme, loin du typhon que la vie nous a fait rencontrer. La main qui apparaît avec un mouchoir pour sécher nos larmes, c'est avant tout la nôtre, l'aide que nous pouvons nous accorder à nous-mêmes. Et oui, c'est vrai, je n'avais même pas fait attention. Vous voyez, on voit une main qui tend un mouchoir. Quand la carte du chiffre 4 apparaît dans un tirage, c'est qu'il est temps de prendre soin de nous. Après l'incrédulité, la colère, l'abattement, vient l'acceptation, puis l'apaisement. Il est possible que nous ressentions encore de la tristesse vis-à-vis de cette situation pesante. Cette carte nous parle du moment où il nous faudra puiser dans nos ressources infinies la force de sortir de cet état de détresse profonde. Il est question ici de reconstruction avec le chagrin, de réintégrer le cours de notre vie. Même s'il est difficile d'avoir une lecture positive de cette lame, le chiffre 4 nous indique que sans souffrance, nous n'apprenons pas. Le chiffre 4 nous indique que, je l'ai déjà dit, que sans souffrance, nous n'apprenons pas. Alors, je continue. Cette douleur que nous avons tous connue un jour n'est donc pas vaine. Elle nous permet d'en apprendre un peu plus sur nous. Soyons certains que cette étape délicate de notre vie nous permettra d'évoluer sur le chemin du bien-être et du bonheur. Le chiffre 4 nous demande donc de prendre conscience que ce qui est arrivé est acquis, que maintenant la souffrance fait partie de nos veines et qu'il faut l'utiliser comme un moteur. Grâce à cela, nous pourrons bientôt revivre, même si nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Alors, dans le domaine affectif, en amour, cette carte évoque un chagrin d'amour ou une situation comme une séparation qui vous a brisé le cœur. Il vous appartient maintenant d'activer le processus de guérison. N'hésitez pas à exprimer votre souffrance, à laisser partir les émotions qui vous envahissent. Ce n'est pas le moment de rester focus sur votre peine, acceptez ce que l'univers vous a envoyé comme une expérience qu'il vous fallait vivre pour développer votre potentiel spirituel. Pour d'autres, il ne se peut que vous rencontriez quelqu'un, mais cette personne ne sera pas prête. Elle est piégée par une peine de cœur du passé qui ne lui permet pas d'être disponible. Au niveau professionnel, cette carte annonce plutôt les déconvenus, la déception, le coup de poignard dans le dos d'un adversaire ou d'un collègue. C'est pour vous une véritable défaite professionnelle. Gardez à l'esprit que le travail est une partie de votre vie, pas toute votre vie. Des échecs, vous en aurez encore, vous le savez très bien. Alors concentrez-vous sur les objectifs que vous désirez atteindre et les victoires finiront par venir à vous. Au niveau des finances, du matériel. Les finances ne vont pas bien et cela vous inquiète, vous perturbe. Vous pouvez craindre des pertes de revenus, du vol ou des dépenses totalement inattendues qui trouent votre budget. Alors les mots-clés. Le chagrin, la tristesse, l'oppression, la déception, la désillusion, le cœur brisé, la résilience, la dépression, apprendre à se reconquérir malgré la douleur,
ne pas vouloir ouvrir les yeux, la solitude. C'est très gai hein, comme carte. Alors, la carte inversée, c'est le chaos psychologique, la vie en désordre, la douleur insurmontable, la confusion. Et pour décrire une personne ou le personnage, c'est quelqu'un de déprimé, pessimiste, qui souffre, qui est envahi par les démons du passé. Ça peut être un infirmier en soins palliatifs, un chirurgien cardiaque, un employé des pompes funèbres. Voilà, bon, je suis désolée, hein. Ce n'est pas une des cartes les plus joyeuses, voilà, mais bon, ça vous permet aussi de voir un petit peu ce qui est proposé. Et puis oui, dans la vie, parfois, tout n'est pas tout rose, hein. Voilà, donc ça fait partie de la vie, voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu, que cela vous aura permis de découvrir un petit peu ce jeu que je conseille vraiment. Parce que vraiment, les tirages sont intéressants. Il y a quand même de nombreux tirages de proposés. Et puis, les interprétations sont quand même détaillées, sont très intéressantes aussi. Et moi, je trouve ça passionnant en plus de découvrir des coutumes, des traditions du Japon. Je trouve ça super intéressant. Donc bon, voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.